Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons richement comblés encore une fois ce matin. Nous sommes voilà, dans notre direct de mardi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'inviter les amis, de liker, de partager. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, nous allons nous tourner encore une fois vers la parole de Dieu. Comme nous le savons, nous étions en train de parler des revêtements. Et le mardi passé, nous avions eu à parler au sujet de l'humilité du chrétien. Comment le vêtement peut protéger. Nous avions vu beaucoup d'exemples par-dessus tout cela, l'exemple de Aaron qui était revêtu voilà, de l'habit sacerdotal en tant que souverain sacrificateur. Et nous avions vu que l'habit là constituait une parure, un moyen de protection pour la vie de Aaron, d'autant plus que voilà, Aaron avait fait beaucoup de choses qui pouvaient l'exposer à la destruction ou à la mort, mais compte tenu de l'habit là qu'il avait sur lui, il était exempt de certaines punitions. Nous avions vu le cas typique concernant lorsque lui, Aaron et puis Marie ont péché contre Moïse en soulevant le peuple et puis en parlant mal contre Moïse. Lorsque Dieu s'est énervé, la lèpre automatiquement a frappé Marie, mais Aaron était exempt de punition. Et pourquoi Aaron était exempt? C'est à cause de son habit. Et au finish, le jour où Dieu allait punir Aaron pour une énième fois, Aaron est parti frapper le rocher avec le bâton de sa main au lieu d'obéir aux instructions de l'Éternel en parlant au rocher. Lorsque l'Éternel intervint, la Bible nous dit que l'Éternel a voulu frapper Aaron. Alors il dit à Moïse, il faut amener Aaron sur la montagne et là, dépouille-le de son vêtement. Là, il va expirer là-bas. Donc, nous voyons, lorsque Aaron fut dépouillé de son vêtement, il tomba là-bas et mourut. Donc, nous voyons l'habit, le vêtement qui constitue un véritable protection, moyen de protection dans la vie d'Aaron. Quand nous lisons dans Lévitique 10, le verset 6, Lévitique 10, verset 6, la Bible nous dit là-bas, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Lévitique 10, le verset 6. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements. Vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embarrassement que l'Éternel a à eux. Que le Seigneur bénisse. Alors ici, nous nous voyons devant un cas de consternation où Aaron a perdu 2 de ses enfants dans la même journée. Et voilà, le peuple pleurait, Aaron pleurait, mais Moïse était clair pour rappeler les ordonnances de l'Éternel. Il dit, tu peux pleurer, Aaron, mais laisse-moi te dire que le vêtement que tu as sur toi, tu ne dois pas le déchirer. Tu ne dois pas le déchirer parce que le vêtement que Aaron portait est un vêtement sacré. C'est-à-dire, c'est un vêtement de consécration, donc qui a une valeur spirituelle. Donc, Moïse parle de cela, du fait même de l'importance de la valeur spirituelle de ce vêtement. Nous avions parlé des revêtements spirituels et puis aussi des revêtements charnels. Ici, Aaron a un revêtement spirituel. Et Moïse lui dit, vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez. En d'autres termes, le vêtement les protège de la mort.
Le vêtement les protège de la destruction. Le vêtement les protège des attaques de l'ennemi. Le vêtement les protège d'un certain nombre de choses. Le vêtement marque même notre identité. Le vêtement, alléluia, amen, a une valeur telle que elle marque même notre identité spirituelle. Donc on dit quelle est l'identité de quelqu'un? L'identité de la personne se révèle tout simplement au travers de son vêtement. Donc c'est pour montrer comment et jusqu'à quel point le vêtement est très important dans la vie d'un enfant de Dieu sur le plan spirituel. C'est pourquoi le Seigneur doit te couvrir du meilleur vêtement au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur doit, au nom de Jésus, te dépouiller de l'habit de deuil, te dépouiller de l'habit de prison, te dépouiller de l'habit de la mort, te dépouiller de l'habit de la condamnation et te revêtir d'un habit de salut. Que le Seigneur t'accorde le meilleur revêtement. Qui ouvre les portes devant toi, je ne t'écoute pas, me dis Amen. Donc, comme nous sommes en train de le voir là, dans Nombre 20, le verset 28 à 29, lorsque on enleva le vêtement d'Aaron, c'est là que Aaron mourut. Donc, je profite de l'occasion pour dire aussi à quelqu'un que le vêtement que quelqu'un porte peut amener la condamnation sur sa vie. Beaucoup s'envoient des endroits et les portes ne s'ouvrent pas. Beaucoup sont soumis à des préjugés, à des attaques, à des condamnations. Du même au fait du revêtement dont les sorciers t'ont couvert. Du même au fait du revêtement que ton identité, ton origine t'a couvert. Alléluia. Du même du revêtement dans lequel tu te trouves. Amen. Quand il y a eu des crimes, quand je parle de crimes, c'est des péchés, alléluia, graves qui soumettent à des condamnations. Dans l'histoire, quand nous lisons toute la Bible, vous allez voir que les crimes là sont enregistrés par le vêtement. Et le revêtement exprime, alléluia, ou parle au sujet des malédictions, d'exactes que quelqu'un a posé ou que ses aïeuls ont posé. C'est pourquoi quand tu viens dans le Seigneur, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, une des choses qui sont importantes dans ta vie, c'est que tu sois revêtu. C'est qu'on te change de vêtements. Je répète, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est crime, tout ce qui est acte qui soumet à la malédiction, à la condamnation, à la destruction. Alléluia. Toutes ces choses-là sont enregistrées par le vêtement, par le revêtement. Donc du coup, à cause des péchés de tes aïeuls, amen, les péchés de ta grand-mère, tout cela s'inscrit sur les vêtements de quelqu'un. C'est pourquoi le jour où tu reçois le Seigneur Jésus en tant que Seigneur Sauveur, ou maintenant que tu es en train de chercher la délivrance dans le Seigneur, le vieil habit que tu portes, il faut que le vieil habit soit déchiré et que tu sois revêtu d'un revêtement nouveau qui est le revêtement de la délivrance ou du salut. Tu ne dois
va se retrouver dans le même revêtement familial, dans le même revêtement ethnical, dans le même revêtement lié à la nation. Il faut que toi, ton vêtement change. Comme je suis en train de dire, quand nous lisons dans le livre de Jérémie, Jérémie 2, le verset 34, Jérémie 2, 34, la Bible dit ceci. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Jusque sur les pans de ton habit, juste sur les pans de ton habit, se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Ici, la Bible dit, sur les pans de l'habit, sur les pans de l'habit, se retrouve quoi? Le sang de pauvres innocents. C'est-à-dire des actes qui avaient été commis. Alléluia. Des péchés qui avaient été commis, des tueries, de meurtres qui avaient été commises. Maintenant, l'habit a enregistré tout cela. Amen. L'habit a enregistré tout cela. Et sur le vêtement, sur les pans du vêtement, on peut apercevoir clairement le sang innocent. De quoi es-tu vêtu spirituellement? Dans quel habillement ou vêtement te trouves-tu spirituellement? Amen. Quand nous lisons dans Ésaïe 63, le verset 1 à 3, Ésaïe 63, le verset 1 à 3. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit ici, il dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, de Bochra? Amen. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bochra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. Voyez? Qui a le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Vous voyez encore une fois, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Vous voyez? Mais le Seigneur est en train de poser ici la question au fils d'Édom. Il dit, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements sont comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Est-ce que vous voyez? Le Seigneur est en train de poser la question au fils d'Édom sur son vêtement. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Alléluia. C'est-à-dire, les enfants d'Édom ont porté des vêtements qui les livrent à la condamnation, qui les livrent au jugement du Très-Haut, qui les livrent, voilà, à la sentence divine. Et Dieu est en train de leur poser la question. Pourquoi votre vêtement est rouge? Pourquoi vous avez porté de tels vêtements? Mon ami, quel vêtement tu as porté? Quelle est la couleur de ton vêtement spirituellement? Tu t'es revêtu de quoi exactement? Les habits déchirés. Moïse a dit à Aaron, il ne faut pas déchirer tes habits, parce que tu seras exposé à la mort. Les habits rouges,
C'est l'habit de quelqu'un qui est sous la condamnation et le jugement divin. Et c'est pourquoi Dieu posait la question ici au fils d'Édom. Et pourquoi votre vêtement est-il rouge? Amen. Lorsque Satan se tenait tout près du grand prêtre Josué pour le condamner, pour l'accuser, pour le réclamer, etc. La Bible dit, le grand prêtre Josué était en habit sale. Il était en habit sale. Amen. Zacharie 3, le verset 3 à 5, il dit, or, Zacharie 3, le verset 3 à 5. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête ou encore d'habits de noces. C'est-à-dire, on a enlevé l'habit sale et on lui a donné un autre habit. Comme tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel, le Seigneur doit procéder à un changement de tes habits. Il doit t'enlever l'habit sale pour te revêtir de l'habit de fête, de noces ou de salut. Que ton habit soit changé au nom de Jésus. Que le Seigneur change ton habillement spirituel. Parce que cela a des impacts. Cela a des impacts sur la vie, sur la réussite en Christ, sur les ouvertures, sur la manifestation du royaume de sa puissance dans nos vies, sur les actions du monde des ténèbres également dans nos vies. Que le Seigneur change ton revêtement au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, comme je suis en train de le dire, Amen, on peut porter des habits de prison, on peut porter des habits de deuil. En lisant dans 2 Samuel 14, le verset 2, nous voyons là-bas, la Bible nous parle aussi des habits de deuil. 2 Samuel 14, verset 2, la Bible dit, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Revêt des habits de deuil. Ne poins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Revêt-toi d'un habit de deuil. Il y a ce qu'on appelle les habits de deuil. Et souvent, l'habit de deuil ne se marque par des habits noirs, accoutrements noirs, des chaussures noires, des foulards noirs. De quoi t'es-tu revêtu? Que le Seigneur te dépouille de tout habit de deuil. Que le Seigneur te dépouille de tout habit de prison. Que le Seigneur te dépouille de tout habit de condamnation. Que le Seigneur te dépouille de tout habit de maladie. Que le Seigneur te dépouille au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il te revêt d'un habit de fête, qu'il te revêt d'un habit de noces, qu'il te revêt d'un habit, alléluia, de salut, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Lorsque la Bible nous dit dans Ephésiens 6 que nous combattions contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous parle automatiquement des revêtements. Il revêtez-vous des armures. Portez la cuirasse. Portez la chaussure. Portez le casque. Portez, quand nous lisons cela,
Ça veut dire quoi? Ça veut nous dire tout simplement que même ton salut dans la bataille spirituelle dépend de ton habillement. Que le Seigneur te revête au nom de Jésus. Que le Seigneur te revête d'un habit de salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'habillement sur le plan spirituel est tellement important. Ça détermine ton salut. Ça détermine ta délivrance. Ça détermine ta dignité. Ça détermine ta gloire. Ça détermine ton identité. Ça détermine tes fruits. Oh my God. Que le Seigneur intervienne pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, alléluia, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose que le Seigneur a fait, c'est quoi? C'est de leur confectionner un vêtement. Parce qu'ils se sont livrés au péché, ils se sont livrés au diable, ils se sont livrés à l'ennemi. Quand le Seigneur intervient dans le jardin, comment ils ont péché? Comment Dieu les a punis? Comment Dieu les a frappés? Dieu a vérifié de leur donner quand même un vêtement. Parce que s'ils ne reçoivent pas un vêtement, c'est leur fin. Amen. Dieu a frappé, mais il a frappé comme un père. Il a frappé, mais quand même, il a donné un vêtement. Amen. La Bible dit, Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit quand ils ont péché. La Bible dit, le Seigneur leur fit un habit de peau. Première chose que le Seigneur accorda à l'homme après la chute, le vêtement. Je répète. Première chose que le Seigneur accorda à l'homme après la chute, le vêtement. Parce qu'il sait ce dans quoi l'homme va maintenant passer. Et ce dans quoi Adam et Ève ont commencé par passer dans le début, c'est les mêmes choses auxquelles on sont soumis l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi que l'Éternel te revêt aussi également des vêtements au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Le livre d'Ésaïe promet, amen, au commun des mortels, un revêtement de la part de l'Éternel. C'est-à-dire dans les prophéties, comme le Seigneur a revêti Adam et Ève, dans les prophéties, le Seigneur a programmé, revêti l'être humain, encore une fois, à l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de prophéties qui concernaient la vie de Jésus. La Bible dit, ils se sont partagés ma tunique, ils ont tiré au sort mon manteau, etc. Mon vêtement, alléluia, etc. Il y a beaucoup de prophéties qui concernent l'habillement de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en venant sur la terre, c'est pour traiter aussi sur ton vêtement spirituel. Pour que tu ne sois pas nu. Pour que tu ne sois pas exposé. Au nom de Jésus, tu es revêtu. Je ne t'écoute pas, me dis Amen. Ésaïe 61, le verset 10, nous dit: je me réjouirai à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Vous voyez? Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort du diadème. Comme la fiancée se part de ses joyaux. En parlant du fiancé, de la fiancée, il est en train d'évoquer la relation qui va exister entre le corps de Christ et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire
la nouvelle relation que Dieu va engager avec l'humanité, où l'Église va devenir la fiancée de Jésus-Christ, que Jésus-Christ va revenir chercher. Alléluia. Donc il dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse. Donc vous voyez, tout ce qui est dit là-bas est dans le futur. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un acte prophétiquement qui va s'accomplir dans le futur, que le Seigneur s'apprête à faire pour Israël. Amen. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc ici, il parle clairement du manteau de la délivrance ou du revêtement du salut. En quoi consiste ce revêtement du salut? C'est avec cela que je veux terminer. En quoi consiste le revêtement du salut? Écoutez-moi très bien. Le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus allait mourir, ou lorsqu'il est mort, il a été enterré, il nous a légué son vêtement. Amen. Quand Pierre et Jean étaient arrivés au tombeau, ils avaient vu le tombeau ouvert, ils avaient vu un homme qui leur a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Ils avaient vu le tombeau ouvert, mais dans le tombeau, il restait une seule chose. Il restait le linceul avec lequel Jésus-Christ fut enroulé. Comme Élie avait laissé tomber son manteau, il n'était pas parti avec le manteau que Élisée a récupéré. Pierre aussi a récupéré le linceul dans lequel Jésus-Christ fut emballotté. Et la récupération de ce linceul est un message prophétique qui annonce à toute la terre le revêtement nouveau qui a été prophétisé dans Ésaïe 61. Le revêtement nouveau prophétisé dans Ésaïe 61. Le linceul dans lequel Jésus-Christ fut enroulé était l'expression de ce revêtement-là. Je vais m'expliquer. La Bible nous dit que nous sommes tous ensevelis avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, pourquoi Jésus n'est pas parti avec le linceul? Il n'est pas parti avec le linceul parce que il n'était pas le seul à coucher dans le linceul là. Mais la Bible dit que nous sommes aussi spirituellement couchés dans le linceul avec lui. C'est-à-dire, nous avons le linceul tous, nous avons le linceul en partage. C'est ça le message prophétique que cela concerne. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains, Romains 6, le verset 4, la Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Quand nous lisons dans Colossiens 2, le verset 12, Colossiens 2, verset 12 nous dit, ayant été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, quand nous lisons la Bible de bout en bout, la Bible nous dit de bout en bout que nous avons été ensevelis avec Jésus. Être enseveli avec Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être enterré selon les rites et les pratiques qui ont cours dans le milieu. Ensevelir, c'est enterrer selon les rites et les pratiques qui ont cours dans un milieu. Donc, nous avons été ensevelis, c'est-à-dire enterrés avec lui, selon les pratiques, selon les rites qui ont été appliqués au corps de Jésus. C'est-à-dire de la façon dont on l'a couvert de linceul. On nous a aussi couvert de linceul. De la façon dont on l'a embaumé de parfum.
nous avons aussi été embaumés de parfum. Et de la façon dont il a été déposé dans le tombeau, nous avons aussi été déposés dans le tombeau. Colossiens 2, le verset 12, Romains 6, le verset 4, les deux versets-là sont en train de confirmer la même chose. Maintenant, pourquoi avons-nous été emballés dans le linceul là? Pourquoi avons-nous été emballés dans le linceul là? Quand nous lisons dans Éphésiens 1, le verset 19 à 20. Quand nous lisons dans Éphésiens 1, le verset 19 à 20, la Bible dit pour que la puissance de Dieu, la même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que la même puissance aussi nous touche au sein même du linceul. Que la même puissance qui est venue frapper le corps de Jésus au sein du linceul, que la même puissance vient frapper aussi nos corps, vient frapper aussi notre esprit, vient frapper aussi notre âme au sein même du linceul. Tu es en train d'écouter ma voix. La puissance là te frappe là où tu es maintenant. La puissance là frappe ton corps. Jesus. Là où tu es maintenant, la puissance là frappe ton âme. Là où tu es, la puissance là frappe ton esprit et te libère au nom de Jésus-Christ. Là où tu es maintenant. Donc quand je suis en train de l'expliquer, la même puissance qui a frappé le corps de Jésus dans le tombeau, la même puissance là, nous sommes rendus participants de la même puissance. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 19 à 20, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé, voyez les mots qui sont utilisés, la puissance là qui agit envers nous. La Bible dit, le Seigneur l'a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu. Vous voyez? Donc l'infinie grandeur de puissance là a été déployée en Jésus. C'est-à-dire libéré, oh my God, dans sa plénitude. Mon ami, la puissance là, Dieu l'a déjà libérée. Je ne parle pas d'une puissance que Dieu va libérer, mais je pense d'une puissance qui est déjà libérée. Tandis que tu es en train d'écouter ma voix, la puissance là est en train de frapper ton corps, frapper ton âme, frapper ton esprit. Et tu es libéré au nom de Jésus. Par le linceul de Jésus-Christ, tu es revêtu d'un habit de salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la même puissance déployée en Jésus pour les ressusciter d'entre les morts, que la même puissance soit déployée dans ton corps, hey Jesus, soit déployée dans ton âme, soit déployée dans ton esprit, soit déployée dans ta vie. Reçois la touche au nom de Jésus. La maladie ne peut plus résister dans ton corps. Parce que la puissance se déploie. La disette, les manquements, tout ce qui est dévolu, tout ce qui vient de l'ennemi ne peut plus résister dans ton corps. Parce que la puissance se déploie. 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 Soit la puissance se déploie. Sois libéré au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Amen. La Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au-dessus de tout cela, il a déployé la puissance. Et la puissance déployée là, c'est cette puissance-là qui touche ta vie. C'est cette puissance-là qui restaure ta vie. C'est cette puissance-là qui libère ta vie. C'est cette puissance-là qui guérit ta vie. Mais la puissance a été déployée sous le linceul. Et c'est ce qui a ressuscité Jésus. Et le linceul est tombé. Et la même puissance, comme toi et moi aussi, nous sommes couchés dans le linceul, qui est le revêtement de la délivrance, le revêtement du salut. La même puissance te frappe sous le linceul, te frappe sous le linceul, te frappe sous le linceul, frappe ton foyer sous le linceul, frappe la vie de tes enfants sous le linceul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'infinie grandeur de puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, cette puissance qui est déployée en Christ, en le ressuscitant dans les morts, sous le linceul, je déclare que je me suis revêtu du linceul de Jésus, de l'habit du salut, et au nom de Jésus, et la même puissance est en train de frapper mon corps, est en train de frapper ma tête, est en train de frapper mes bras, mes pieds, est en train de frapper mon cœur, est en train de frapper tout endroit endommagé dans ma vie, est en train de frapper mon âme, est en train de frapper mon esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je suis libéré, je suis revêtu de salut, je suis revêtu de restauration parce que j'ai revêtu le linceul de Jésus, l'habit du salut, l'habit du salut, l'habit de noces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le deuil, la condamnation, la mort n'est pas ma portion, mais je vis de la vie de Christ. Je suis revêtu de linceul de Jésus. Je suis revêtu de sa gloire et de sa puissance, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi soit-il dans ta vie. Je dis merci à l'Éternel pour ta vie parce que les esprits des cieux sont ouverts sur toi. Je dis merci parce que tu cherches ta maladie, tu ne trouves plus. Parce que la même puissance est déployée dans ta vie, déployée dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, le cercueil est brisé, la mort est brisée, les programmations sont brisées et tu revêts le salut au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Ne manquez pas de nous retrouver sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Que le Seigneur vous bénisse. Bien sûr sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Réveil Restauration ou sur notre page Bostra Airbus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous. Bye bye.